Coup de tonnerre à Paris. Ferran Torres est désormais au PSG et cette arrivée pourrait bien cacher une décision beaucoup plus importante qu'un simple transfert. Car derrière la signature de l'Espagnol, Luis Enrique semble préparer un véritable changement dans son secteur offensif. Pourquoi Torres était-il une priorité pour le coach parisien? Quel rôle compte-t-il lui donner? Et surtout, que va devenir Bradley Barcola dans cette nouvelle équation? Paris vient de renforcer son attaque, mais en même temps, la concurrence devient tout simplement monstrueuse. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Torres, God. Luis Enrique dispose désormais d'un arsenal offensif impressionnant. Et forcément, une question commence à se poser dans les coulisses. Le PSG est-il déjà en train de préparer un énorme changement avant la fermeture du mercato? Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'arrivée de Ferran Torres, les véritables intentions de Luis Enrique et surtout les conséquences que cette opération pourrait avoir sur l'avenir de Barcola. Parce que ce qui se joue actuellement à Paris pourrait bien être l'un des dossiers les plus explosifs de cette fin de mercato. Restez jusqu'au bout, car vous allez comprendre pourquoi l'arrivée de Ferran Torres pourrait complètement changer le visage du PSG. Ferran Torres est parisien. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur. C'est officiel. Le Paris Saint-Germain a annoncé l'arrivée de Ferran Torres en provenance du FC Barcelone, avec un contrat qui court jusqu'en 2031. Le champion du monde espagnol portera le numéro 9 à Paris. Mais ce transfert est loin d'être anodin. À 26 ans, Torres arrive avec une énorme expérience du très haut niveau, après son passage par Manchester City et plusieurs saisons à Barcelone. La saison dernière, il a inscrit 21 buts en 49 matchs avec le Barça, et surtout, il débarque à Paris après avoir marqué le but décisif de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Et derrière cette opération, il y a évidemment Luis Enrique. L'entraîneur parisien connaît parfaitement Ferran Torres puisqu'il l'a dirigé avec la sélection espagnole. Luis Enrique apprécie notamment sa polyvalence, sa capacité à évoluer dans l'axe comme sur les côtés, mais aussi son intelligence dans le jeu. Pour le PSG, l'idée est claire, apporter une nouvelle arme offensive après le départ de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan. Torres peut donc offrir à Luis Enrique beaucoup plus de possibilités tactiques. Et c'est justement là que commence la grande question. Avec Ferran Torres désormais à Paris, quel sera le véritable rôle de Bradley Barcola? Parce que le PSG ne recrute pas un joueur de ce calibre pour simplement le laisser sur le banc. Cette arrivée pourrait complètement modifier la hiérarchie offensive parisienne et potentiellement avoir des conséquences énormes sur le mercato. Autre élément important, le transfert est annoncé autour de 50 millions d'euros, même si le montant financier n'a pas été officiellement communiqué par le PSG. Ferran Torres est donc officiellement parisien. Mais la vraie question n'est plus va-t-il signer? On sait désormais. Luis Enrique prépare-t-il quelque chose de beaucoup plus grand avec lui? Barcola, le PSG sous pression. Et là, le dossier commence sérieusement à s'enflammer. Alors que Ferran Torres vient d'arriver à Paris, Liverpool n'a absolument pas abandonné l'idée de recruter Bradley Barcola. Bien au contraire, les discussions continuent et les dernières informations montrent que le dossier reste totalement ouvert. Selon les dernières informations, Liverpool est toujours en contact régulier avec le PSG, tandis que Barcola serait favorable à un départ vers Anfield. Le véritable blocage se situe désormais sur le montant du transfert. Le PSG demande une somme très élevée pour accepter de laisser partir son attaquant français. Et c'est justement ce qui rend la situation explosive. Parce qu'à Paris, l'arrivée de Ferran Torres, après celle de Mika God, peut être interprétée comme un signe que Luis Enrique prépare une nouvelle organisation offensive. Plusieurs sources associent d'ailleurs directement ces recrutements à l'avenir de Barcola. Mais attention, cela ne signifie pas que Barcola est déjà vendu. Le PSG veut négocier dans de très bonnes conditions financières. Certaines informations évoquent une valorisation pouvant atteindre 130 à 150 millions d'euros, alors que Liverpool cherche encore à faire baisser le prix. Et il y a un autre élément qui peut faire exploser ce dossier, le timing. Plus le mercato avance, plus Liverpool doit prendre une décision rapidement. Et si les Reds passent réellement à l'offensive avec une offre suffisamment importante, le PSG pourrait être confronté à un choix extrêmement difficile. Conserver Barcola ou accepter une énorme proposition pour financer la nouvelle attaque de Luis Enrique. Alors, est-ce que Ferran Torres est simplement une nouvelle recrue, ou est-il déjà le remplaçant potentiel de Barcola? C'est probablement l'une des questions les plus importantes du mercato parisien dans les prochains jours. Le PSG frappe encore avec Mika God. Et Paris ne ralentit absolument pas. Après Ferran Torres, le PSG vient officiellement d'annoncer une nouvelle recrue offensive. Mika God, l'ailier belge de 21 ans qui arrive en provenance de l'Ajax. Il a signé jusqu'en 2031 et portera le numéro 22. Mais pourquoi le PSG a-t-il décidé d'investir sur ce jeune talent maintenant? Parce que God sort d'une saison particulièrement impressionnante avec l'Ajax. En 44 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives. Son profil correspond parfaitement à ce que Luis Enrique recherche. Vitesse, percussion, capacité à éliminer son adversaire et surtout une énorme marge de progression. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que son arrivée intervient exactement au moment où l'avenir de Bradley Barcola fait énormément parler. Avant même que le transfert ne soit officialisé, plusieurs rapports indiquaient que Luis Enrique voyait God comme une solution potentielle en cas de départ de Barcola. Aujourd'hui, avec God plus Ferran Torres plus Akliouche, le PSG dispose d'un secteur offensif encore plus riche. Et forcément, une question commence à circuler dans les coulisses. Est-ce que Paris prépare déjà l'après Barcola?
Le PSG aurait accepté un package autour de 55 millions d'euros pour God, ce qui montre que le club ne considère clairement pas cette opération comme un simple pari sur l'avenir. God lui-même a expliqué être particulièrement fier de rejoindre Paris et a cité Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique parmi les personnes qui lui ont accordé leur confiance. Et là, le mercato devient vraiment intéressant. Ferran Torres arrive, Mika God arrive, pendant que Liverpool continue de regarder Barcola. Alors simple coïncidence. Ou Luis Enrique est-il en train de préparer un énorme changement dans son attaque? Zion Suzuki, le transfert qui a explosé au dernier moment. Et là, le PSG vient de vivre un énorme retournement de situation. Alors que tout semblait quasiment réglé pour l'arrivée de Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme, le transfert a finalement capoté au dernier moment. Pourtant, Paris et Parme avaient trouvé un accord autour de 35 millions d'euros. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon plusieurs informations publiées ces dernières heures, les demandes financières liées aux agents du joueur auraient provoqué le blocage. Une demande supplémentaire de près de 3 millions d'euros de commission aurait notamment irrité la direction parisienne. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intrigante. Parce que certaines sources évoquent l'intervention possible d'un autre club anglais, avec Aston Villa cité parmi les équipes susceptibles d'être intéressées par Suzuki. L'hypothèse serait que ce club ait proposé de meilleures conditions financières autour du dossier. Pour le PSG, le message semble donc très clair. Paris refuse de céder à certaines exigences et préfère abandonner l'opération plutôt que de modifier ses conditions. Mais cette décision pose une énorme question. Qui sera finalement le gardien du PSG cette saison? Et surtout, après avoir recruté Ferran Torres et Mika God, le PSG va-t-il utiliser cette situation pour revenir sur le marché et réaliser un nouveau gros coup? Le dossier Suzuki semblait terminé, mais cette histoire pourrait bien avoir des conséquences sur toute la fin du mercato parisien. Luis Enrique veut encore frapper fort. Cette fois, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle actualité du mercato, mais d'un rendez-vous qui peut déjà donner le ton de la nouvelle saison du Paris Saint-Germain. Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, le PSG affronte ce dimanche 16 août le RC Lens au stade Bollard-de-Lille pour tenter de décrocher un nouveau trophée. Pour Luis Enrique, cette rencontre représente bien plus qu'une simple finale. Le technicien espagnol veut maintenir la dynamique exceptionnelle de son équipe et démontrer que Paris n'a absolument pas l'intention de ralentir après une saison historique. Mais il se méfie de Lens, une équipe capable d'imposer beaucoup d'intensité, particulièrement devant son public. Le PSG devra donc gérer la pression, la fatigue et surtout l'enchaînement des rencontres après son succès européen. Cette finale arrive également à un moment particulièrement intéressant pour le projet parisien, puisque Luis Enrique dispose désormais d'un secteur offensif encore plus riche avec les arrivées de Ferran Torres et Mika God. Ferran Torres apporte son expérience du très haut niveau et sa polyvalence, tandis que Mika God représente un investissement sur la jeunesse et le potentiel. Avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Akliouche, Barcola, Torres et God, Luis Enrique possède désormais énormément de solutions offensives. Mais cette richesse crée également une nouvelle concurrence. Plus personne ne peut considérer sa place dans le 11 de départ comme définitivement acquise, et c'est justement ce qui rend la situation de Bradley Barcola particulièrement intéressante. Le Français reste important dans le projet, mais chaque nouvelle recrue augmente forcément la pression autour de lui. Pour Luis Enrique, cette concurrence est une excellente nouvelle. Elle lui permet de faire tourner son effectif, de maintenir un niveau d'exigence très élevé et surtout de disposer de plusieurs solutions lorsque le calendrier deviendra plus difficile. Un premier test pour le nouveau PSG. Face à Lens, Luis Enrique devra donc trouver le bon équilibre entre l'envie de gagner un nouveau trophée, l'intégration des nouvelles recrues et la gestion physique de ses joueurs. Le PSG vient de disputer une finale européenne contre Aston Villa et doit déjà en jouer une nouvelle quelques jours plus tard. La gestion du groupe sera donc essentielle, notamment avec certaines incertitudes autour de l'effectif, comme l'absence de Joao Neves à l'entraînement avant la rencontre. De son côté, Lens compte bien profiter du soutien de son public pour poser des problèmes au PSG. Florian Thauvin a d'ailleurs affiché la volonté de son équipe de jouer cette finale avec beaucoup d'ambition. Paris arrivera donc avec le statut de favori, mais également avec une pression importante. Une victoire permettrait au club de commencer la saison avec 2 trophées remportés en quelques jours. Et au-delà du résultat, Luis Enrique veut surtout construire une équipe encore plus complète, capable de maintenir son niveau malgré les blessures, la fatigue et la concurrence. Avec Ferran Torres, Mika God et un secteur offensif particulièrement fourni, le PSG entre clairement dans une nouvelle phase de son projet. Chaque joueur devra désormais accepter la concurrence, chaque titulaire devra continuer à se battre pour conserver sa place et chaque recrue devra rapidement démontrer sa valeur. Le message de Luis Enrique est donc simple. Paris ne veut pas seulement rester au sommet, il veut devenir encore plus difficile à battre. Et si le PSG parvient à battre Lens, il enverra immédiatement un signal fort à tous ses concurrents. Malgré une saison historique, Paris n'est toujours pas rassasié. Au contraire, le prochain chapitre est déjà en train de commencer. Et voilà,
le mercato parisien vient encore de nous montrer qu'avec le Paris Saint-Germain, rien n'est jamais vraiment terminé. En seulement quelques jours, le club a officialisé l'arrivée de Ferran Torres, renforcé son secteur offensif avec Mika God, tout en laissant planer de nombreuses interrogations autour de l'avenir de Bradley Barcola. Mais pendant que les coulisses du mercato continuent de bouger, Luis Enrique doit déjà penser au terrain. Le PSG affronte aujourd'hui le RC Lens avec la possibilité de décrocher un nouveau trophée après son succès en Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Et c'est précisément ce qui rend cette période aussi passionnante. Paris ne se contente pas de profiter de ses succès, le club continue de construire, de recruter et de préparer l'avenir. Avec Ferran Torres, God et une concurrence offensive qui devient de plus en plus importante, Luis Enrique dispose désormais de nombreuses solutions pour faire évoluer son équipe. Mais une question reste entière. Que va-t-il réellement se passer avec Bradley Barcola? Son avenir pourrait devenir l'un des dossiers les plus surveillés de cette fin de mercato. Alors, est-ce que le PSG va encore frapper fort avant la fermeture du marché? Est-ce que Barcola va finalement rester à Paris? Et surtout, jusqu'où Luis Enrique peut-il emmener cette nouvelle génération parisienne? Dites-moi votre avis dans les commentaires, parce que votre opinion peut être très différente de celle des autres supporters. Barcola doit-il rester, ou le PSG doit-il profiter d'une énorme offre pour continuer à reconstruire son attaque? Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle concernant le Paris Saint-Germain. Parce qu'à Paris, le mercato continue, et le prochain gros coup pourrait déjà être en préparation.